Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moteur, action, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro, la passion automobile que nous allons partager sur M Provence. Nous sommes sur le circuit mythique du Paul Ricard, le circuit du Castellet qui accueille une nouvelle saison de l'Historic Tour avec ses véhicules de légende qui auront marqué des années 50 jusqu'aux années 90 le monde de l'automobile. La passion ici avec notamment ces pilotes que nous allons retrouver dans les paddocks, le retour de la F1 avec un village d'animation, avec des simulations incroyables. On va vivre tout l'enthousiasme lié au retour de la F1 ici sur le circuit Paul Ricard. Déclaration d'ailleurs tout de suite à retrouver avec Christian Estrosi, le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'abord, tout le monde sait que si nous avons fait le choix d'essayer d'obtenir que le Grand Prix de France puisse faire son grand retour ici au cœur de notre région, au circuit Paul Ricard, c'était pour que ce soit aussi, au-delà d'un événement qui contribuera au rayonnement international de notre région et qui soutiendra l'économie locale, notamment dans le domaine du tourisme, aussi de pouvoir développer toute une filière autour de cela. Si vous êtes, comme dit le président Estrosi, en aile de saison, vous voyez bien que vous remplissez à ce moment-là des hôtels qui étaient vides. Et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. Quand vous faites de la formation adaptée pour les locaux, vous fournissez un complément de travail. Quand vous allez travailler sur les nouvelles technologies ou sur les startups ou autour des essais de pneus de gens qui viennent de l'international, vous faites travailler toujours les locaux. Et donc ce sont des retombées qui sont quand même multipliées par 10. C'est un circuit mythique qui fait quasi 6 km, c'est donc l'un des plus grands en France. C'est un plateau exceptionnel avec ses véhicules des années 50 jusqu'aux années 90 avec les différentes manches qui se disputent jusqu'au championnat de France que nous suivons pour ce rendez-vous à part ici où on fête la F1 depuis le circuit du Castellet. On va retrouver Stéphane Clair, le directeur du circuit qui a beaucoup œuvré pour le retour de la F1 et qui va nous en dire un petit peu plus sur le spectacle, la sécurité et l'organisation de ce Grand Prix. Un Grand Prix de Formule 1, c'est d'abord une partie sportive qui est gérée par la Fédération internationale de l'automobile et c'est eux qui déterminent les règles. Et donc, il y a des règles et nous, on a des travaux à faire pour être parfaitement conformes à ces règles, en particulier de marquer la limite de course. Et aujourd'hui, un des grands problèmes de la Formule 1, c'est que les gens fassent tous le même parcours. Donc, on a trouvé des astuces ou des dispositifs, en tout cas, qui vont nous permettre de marquer très précisément la ligne de course. Et ensuite, nous, on a pensé que la Formule 1, c'était aussi du spectacle et que le spectacle, il méritait donc d'être retravaillé. Et notre contribution à ce travail, ça va être de modifier sensiblement notre tracé. Alors, on ne va pas changer parce que le tracé du Paul Ricard, c'est un tracé mythique, mais on va offrir plus de zones de dépassement avec des entrées de virage agrandies qui vont permettre d'offrir plusieurs trajectoires aux monoplaces et donc forcément d'offrir des dépassements, ce qu'attendent et les spectateurs et les téléspectateurs. Histoire de passion, un des pilotes émérites de la Formule 3 est avec nous. Bruno Lesage, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, je vous ai mis la pression là d'entrée parce que c'est la première fois en vérité qu'il vient ici sur le circuit Paul Ricard et vous allez nous présenter donc votre voiture. C'est toute votre passion que nous retrouvons puisque vous disputez votre titre en Formule 3 Renault, une première ici sur le circuit Paul Ricard. Alors là-dessus, c'est un moteur de 1721, donc un moteur atmosphérique. Donc quoi dire de plus Donc pas d'électronique? Pas d'électronique. La grande vie. La grande vie, c'est ce qui est super. Voilà, tout est, Combien de tout puissance? est mécanique. On est à 160 chevaux. Que ressentez-vous quand enfin vous entamez ces premiers tours de chauffe?
Que du bonheur. Et toujours dans les paddocks, cette fois-ci avec Patrick Delannoy. C'est un peu le régional de l'étape et nous sommes ravis de le retrouver. Ça va Patrick? Très bien, merci. Nous sommes devant cette Porsche 964 qui vous appartient. Alors la Formule GT classique de l'Historic Tour consiste à faire rouler en fait les véhicules anciens les plus récents. Avant, d'habitude, les véhicules anciens s'arrêtaient aux années 70, voire début des années 80. Et toutes les GT des années 80 et 90 ne roulaient plus et il y avait beaucoup de voitures en fait qui étaient stockées. Et HVM a fait un nouveau plateau qui permet de faire rouler des voitures jusqu'à 98. C'est un moteur qui est extrêmement fiable, qui a été développé pour l'endurance par Porsche. Et c'est un moteur qui a servi de base à tous les moteurs d'endurance chez Porsche au Mans jusqu'au début des années 2000. Qui développe quelle puissance? 265 chevaux d'origine et 340 avec les préparations qu'elle a aujourd'hui. Toujours dans les paddocks, là, au niveau de la mécanique, c'est du costaud quand même, le Historic Tour. Là, je salue Eric qui est motoriste de profession. Là. Qu'est-ce que vous faites Eric là? Je suis en train de changer un joint de culasse sur le moteur de Marc Fagionato en Formule Ford du Team Palmyre. Il y a urgence là, non? Il y a urgence, oui. Pour le Team K-Works que nous saluons. C'est quoi cet étrange bolide que vous avez ici? C'est une Formule Ford historique, donc une voiture des années 80. Et bien voilà, pendant qu'on remet à jour là, ce moteur, vous voyez, hein, la visserie est très très importante et vous remarquerez qu'il n'y en a qu'un qui travaille en ce moment. Hein, les autres observent le maître, comme vous pouvez le voir. Ça va les gars? Ouais. Oui, nickel. Hein. Un grand week-end de passion que nous vivons depuis le circuit du Castellet. Nous allons tout de suite écouter Richard Miron. Richard Miron, c'est le président de la commission sport bien-être du conseil régional et c'est aussi l'adjoint de la ville de Marseille. Entre Marseille et Toulon, tout l'enjeu du retour de la F1 ici sur le circuit Paul Ricard. Richard Miron. Vous savez, j'ai eu la chance d'assister aux 3 ou 4 derniers Grands Prix qu'il y a eu au Castellet dans ma vie professionnelle à l'époque. Et il y a des retombées économiques qui vont largement au-delà du circuit du Castellet, qui vont au-delà d'Aix, de Marseille, qui vont jusqu'en Camargue et de l'autre côté jusqu'à vers Saint-Tropez. Donc pour un Grand Prix de Formule 1, c'est extraordinaire. C'est à la fois une belle image pour la France. C'est une belle image pour... Écoutez, c'est aussi l'image pour tout ce qui est automobile, l'industrie automobile, le sport automobile. Et puis je crois que pour notre région, c'est un outil fantastique de développement économique sur le tourisme. Écoutez, tant mieux, on prend. Hein. Dans les paddocks autour du circuit Paul Ricard avec Fabrice Porte que je retrouve tout de suite. Il a gagné la Formule Renault Classique. 6 titres décrochés dans cette Formule. Les 6 titres que j'ai acquis étaient avec une autre voiture, une Martini MK41 de 84. Et ensuite, je suis passé à la F3 3 ans pour après acquérir cette voiture, une Martini MK36 de 82, ex-Olivier Grouillard, qui est allé lui jusqu'en F1. Et je tenais à acquérir cette voiture-là en particulier. Que ressent-on sur l'asphalte du circuit du Castellet? Eh bien, tout est mêlé. Bon, il y a une enceinte déjà magnifique, un circuit magnifique pour rouler, une largeur de piste qu'on ne retrouve pas partout. Donc c'est un retour de l'histoire et en tant que passionné, voilà, il n'y a pas que mettre le pied dedans. C'est tout ce passé historique qu'on a l'impression de partager un petit peu. Des moteurs les plus anciens, les plus historiques aux plus récents, c'est ce que nous vivons à travers la passion automobile. Et là, c'est une page de notre histoire que nous allons tourner. Je suis à bord de la première voiture française. Oui, monsieur, oui, madame. Et je vais vous présenter Gilbert, qui en est son propriétaire ici. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous faites partie du club des bières de l'Ange. De Cuges-les-Pins. De Cuges-les-Pins, bien sûr. Alors, il y a une histoire remarquable dans cette voiture que vous nous présentez aujourd'hui. C'est la première voiture française vendue en série. Quelle est cette voiture? Expliquez-nous. C'est la marque Panhard et le Vassor. Et on l'appelle la DB. Celle-là, c'est DB Le Mans qui ont couru en 1950 et quelques les courses du Mans. Et qui ont gagné, bien sûr. On regarde le moteur en ce moment, moteur. Voilà, on va regarder le moteur. C'est un bicylindre. 50 chevaux. Alors ça explique toute l'histoire aussi de ce club de passionnés que vous avez réuni avec d'autres véhicules ici à nos côtés? Oui, on est 60 adhérents, il y a des torpédos, des 203, des 4 chevaux, de toutes sortes de voitures. On peut faire tourner le moteur là? On va l'écouter ronronner, cette grande dame.
Après avoir quitté les paddocks, nous voici cette fois-ci derrière le circuit Paul Ricard, derrière la ligne magique du Mistral, pour nous retrouver dans le village du conseil régional qui crée l'événement à l'occasion du retour de la F1. C'est prévu pour le Grand Prix l'année prochaine, l'année 2018. D'ailleurs, je m'en vais retrouver parce que, voyez-vous, pour piloter une telle machine, il faut prendre des cours. Je vais tester tout cela avec un simulateur parce qu'ici dans le village, il y a une multitude d'animations que nous allons retrouver. Allez, on s'essaye le simulateur. Ben ça, en fait, c'est un outil de formation qui, à l'origine, a été créé par un de nos enseignants qui est ingénieur de formation et qui a travaillé avec des BTS en apprentissage, une section de BTS avec des carrossiers. Nous, on est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l'auto. À Marseille. À Marseille. Et en fait, on s'aperçoit que les métiers de l'auto aujourd'hui sont portés par des technologies qui sont très pointues, très innovantes et en même temps donc des bases mécaniques importantes. Donc on forme aujourd'hui 400 jeunes et ça c'est un projet créé par nos apprentis de BTS et de carrossiers. C'est l'outil de formation de demain, donc qui est déjà d'aujourd'hui pour nous. Et d'une façon très ludique, on va aller, je vais l'essayer ou pas? Ah ouais, allez, d'une façon très ludique, on va essayer. On va essayer en conditions réelles. Merci Pierre de votre accueil. Je m'en vais retrouver tout de suite donc le public ici venu nombreux pour essayer de rentrer dans le cockpit pour essayer ce simulateur de conduite dynamique proposé par les CFA des métiers de l'automobile. Et mon moniteur que je m'en vais retrouver, un pilote professionnel, regardez-le, il est en pleine démonstration en ce moment, regardez cette concentration dans le cockpit où je m'installe en ce moment même. Vous voyez qu'il faut une certaine adresse, agilité, comme si vous étiez en conditions réelles. Nous sommes à bord de ce simulateur, regardez le résultat à l'image. Nous sommes voilà sur une trajectoire gauche. J'ai le volant avec le retour de force qui s'exerce dans les virages et j'ai également le passage de rapport qui va donc nous permettre d'avoir également un maximum de ressenti. Alors, quand on prend les virages, on va avoir les sièges qui vont se mettre en mouvement. Aïe aïe aïe! Petite faute de concentration. J'avais pas mis la ceinture en plus. Donc jeune homme, la ceinture de sécurité, c'est le premier et le seul équipement de sécurité en voiture. C'est une épaisseur de 4 cm, une matière synthétique. Son rôle, c'est de vous retenir le plus tôt possible dans le fond du siège. Pour cela, il faut bien la positionner. Tout d'abord, bien à plat sur les os du bassin en bas. Ensuite, elle passe au milieu sur le sternum et finit sur la clavicule. Mais il faut vraiment veiller à ce qu'elle soit bien à plat et relativement bien tendue sans vous étouffer. Les pièges à éviter, c'est la ceinture torsadée, la ceinture sur le bras, voire sous le bras. Le gros danger de cette position, c'est que lorsqu'il va y avoir le choc, la ceinture va se positionner sous les côtes flottantes et le risque, c'est un risque de fracture des côtes flottantes, voire de perforation des poumons par la suite. Donc c'est vraiment à éviter. Donc on la positionne bien comme ça. Donc pour cela, comme à l'auto-école, je vais vous demander de bien vous redresser dans le fond du siège et on va veiller à ce qu'elle soit bien à plat comme ceci. Là, c'est parfait. On se rend compte que le choc, c'est plus simple. Tapis rouge une nouvelle fois pour le grand retour de la Formule 1 en accord avec la Fédération internationale de l'automobile. Le retour de la F1 ici pour ce tapis rouge, pour cette émission spéciale pour l'année et l'été 2018. En attendant, on a vécu le plein de sensations, le plein d'adrénaline. À très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques et passionnelles avec M-Motor sur M-Provence.